Bonjour chers amis, bienvenue aujourd'hui chez Yamaha Motor France avec Maya et avec monsieur François Tarou, directeur marketing, communication et compétition. Je crois que tu as un peu de gel à nous donner avant. Mais oui Mehdi. On prend nos précautions parce qu'on est au sein de Yamaha Motor France à Saint-Ouen-l'Aumône. Dans cet espace où on a recréé le salon de Milan quelque part. En fait, il y a pléthore de nouveautés 2021. Merci François de les avoir toutes fait venir. Avec grand plaisir, elles sont arrivées hier, donc toutes ces nouveautés sont là pour vous. Bah c'est top, on va pouvoir monter dessus. Et genre, on commence par quoi? On commence par MT-09. Écoute, à ta guise. Pour moi, enfin on l'a vu, c'est une des principales nouveautés, enfin c'est là où il y a le plus de changements cette année. Tu peux peut-être nous en parler un petit peu plus? Alors, effectivement, la MT-09, ouais, je t'en prie, monte dessus, tu peux même la redresser. Je peux même la redresser. La MT-09 est revue complètement. Puisqu'on parle là d'une évolution majeure. Si on part de ce qui est plus ou moins visible, effectivement, là, il y a un nouveau moteur avec une légère augmentation de cylindrée. Donc, plus de performance. En tout cas, plus de sportivité. C'est ça. Accompagné par un nouveau châssis, un tout nouveau châssis, donc il n'a aucun rapport avec la génération précédente, de même que le bras oscillant. Donc je dirais que dans sa dynamique, cette moto est complètement inédite et remplace la génération précédente. Nouveau châssis, nouvelle suspension aussi. Je vois maintenant on a une fourche inversée entièrement réglable, toujours Kayaba. Hein, absolument, le fournisseur. Absolument, Kayaba, très bonne qualité de suspension. D'accord. Et un design. Ah, on en parle maintenant du design. Non, c'est que tu voulais rester sur quoi? Mais non, justement, on peut parler du design parce que on l'a vu dans les commentaires quand on a présenté le produit. Tout le monde n'est pas fan de cette représentation en photo. Bon, moi, je dois bien avouer que là, déjà de les voir en vrai, c'est un petit peu différent quand même. Ouais. Ça, tu as raison. Bon, déjà, quand une moto connaît un certain succès, ce qui est quand même le cas de la MT-09 et surtout de la MT-07, dès qu'il y a un changement, il y a forcément des réactions. Ouais. Donc l'audience réagit, c'est presque affectif et c'est ce qui s'est passé à l'arrivée de la MT-09. Mais tu l'as dit toi-même, quand on la voit dans son ensemble, et puis de toute façon, les MT, depuis la création de la gamme, ont toujours tranché avec des partis pris esthétiques et des partis pris de design qui étaient complètement en marge du reste de la production. Le Dark Side of Japan. Le Dark Side of Japan, etc. Donc cette tête-là, en fait, elle peut faire discuter, mais elle est extrêmement efficace dans l'éclairage de la route, premièrement. Ouais. Et ensuite, eh bien, on le sait, petit à petit, les utilisateurs finaux s'habituent. Et encore une fois, quand on l'envoie dans le volume global et en mouvement également, parce que ça c'est très important d'imaginer et de percevoir une moto en mouvement, bon, je pense que le discours est moins tranquille. C'est vrai que moi je la trouve un peu mieux en vrai que quand je l'ai vue en photo pour la première fois. Parce que c'est quand même, tu vois, les deux LED là comme ça à l'avant, ça lui donne un peu une tête de, tu sais, le singe là. Ah, le mandrill. Le mandrill, ouais, voilà. T'es pas sympa. Écoute, je sais pas si j'aime bien cette comparaison là, mais elle est amusante en tout cas. Non, il faut mettre cette tête en perspective avec la largeur du réservoir. Oui, tu vois qu'il est assez massif. Et les écopes redessinées là, ça donne les écopes redessinées, guidon élargi également pour une position de conduite un peu plus confortable, un peu plus large, une meilleure prise en main de la moto. Ouais. Et puis on peut parler quand tu le veux, de ce qui est caché. Ouais, le contenu techno. Bah, déjà, je vois l'écran TFT, donc je t'amène vers l'électronique, le nouvel écran qui est plutôt sympa. Et puis surtout, ce qu'on accueille cette année, c'est une centrale inertielle IMU. Jusqu'alors, on l'avait que sur les R1, si je dis pas de bêtises, non? Tu ne dis pas de bêtises, tu dis vrai. Cette centrale inertielle, c'est la première fois effectivement qu'elle arrive sur des motos autres que les super sports dans la gamme, c'est-à-dire R1 et R1M. Une centrale inertielle, c'est quoi? C'est tout un système électronique de calcul sur 6 axes du mouvement de la moto. D'accord. Et qui apporte, grâce à un système électronique extrêmement compliqué, plus de sécurité en fait au pilote. Parce qu'avec les capteurs gyroscopiques, les accéléromètres, on arrive du coup à avoir des assistances plus fines, quoi. Exactement, et qui sont réglables. D'accord. Par exemple, le drift, donc la glisse de la moto dans une situation un peu critique, ce système-là permet une gestion des gaz et de la commande des gaz qui va améliorer la sécurité du pilote en cas de dysfonctionnement. D'accord. Donc plus de contenu techno, revisite du moteur, plus puissant, on l'a dit, peut-être 4 chevaux, 6,5 Nm de coupe en plus, nouveau cadre, nouveaux équipements, nouvelle esthétique. Nouveau prix.
Nouveau prix, oui. Absolument. Maillard, rappelle-moi le prix de la Les comptes, c'est souvent les filles, hein, la bourse. Hein. Ah. J'avais 9499 comme information, à moins qu'il ait changé entre-temps. Je pense que tu dis vrai. Il prend 300 € de plus par rapport au millésime précédent, donc ça va. On trouve que c'est raisonnable. Pour tout ce qu'il y a de nouveau, ça va. Donc, petite augmentation tarifaire, mais bon, on doit quand même bien avouer que le degré de finition, j'ai l'impression, augmente cette année. Mais oui, tu l'as bien noté, il y a une montée en gamme de la qualité perçue de l'ensemble de la moto, sur des surfaces, qualité de la peinture, sur le réservoir, du coating, du revêtement du cadre, du coating du cadre. C'est pas mal ça. Et on garde ces couleurs, certaines couleurs qui font un peu aussi la signature de la gamme MT. Donc, orange sur les jantes, c'est pouf. Ouais, voilà. Donc le côté sportif bien présent. Non, et puis des petits détails, mais qui comptent quand même, comme ce réservoir de liquide de frein, etc. Oui, voilà. D'ailleurs, parmi les équipements, on n'en a pas parlé, mais mètre cylindre radial, exactement. disque aussi, étrier radio. Cette année. Donc il y a quand même. Ceci justifie l'augmentation, comme sur la version SP. Version SP, effectivement, qu'on n'a pas là, qu'on n'avait pas reçu pour cette présentation. Version SP, donc avec les couleurs classiques de la série SP. Fourche Kayaba, évidemment, complètement réglable à l'avant. Suspension all-ins à l'arrière. Nouvelle, Cruise control, tu as raison. Une petite selle confort, je crois. Ouais. Hein, une petite selle un peu mais plus, bon, évidemment, il y a des packs aussi d'accessoires qui sont disponibles pour les deux versions. Ouais, et peut-être quelque chose alors pour mettre à l'avant, là, pour casser le klaxon. Ça, là. Voilà, il est à l'avant, il est là, il fonctionne bien en tout cas. On le voit et on l'entend. Ok, donc sans transition, on va passer à la MT-09. Non, la Tracer 09. Tracer. Alors, Tracer 9. Tracer 9 maintenant. Ah oui, c'est son nouveau nom. Bah oui. C'est son nouveau nom. Exactement. Et alors, ça a fait couler beaucoup d'encre aussi au niveau du design. Moi, ce que je vois surtout, c'est que la protection s'améliore énormément, je trouve, au niveau de la proue, avec cette nouvelle bulle, avec les écopes un petit peu plus larges sur les côtés. On a les mêmes évolutions techniques que sur la MT-09. Qu'est-ce qu'on va avoir en plus cette année, justement, sur la Tracer ? Si on disait tout à l'heure de la MT-09 qu'elle repartait d'une page blanche, alors c'est encore plus vrai pour la Tracer. Cette génération-là, la 3e génération de Tracer, est totalement revue de A à Z. Donc là, c'est page blanche complète. Donc, pareil, moteur, châssis, donc cadre, Delta Box, complètement redessiné et nouveau, avec bras oscillants. Une intégration du moteur un petit peu moins basculé vers l'avant, justement, pour arriver à quelque chose d'un petit peu plus maniable, j'imagine. Tu as raison. La maniabilité est effectivement un des axes majeurs de la redéfinition de cette moto. Bras oscillants également complètement nouveau. On le voit à l'arrière, la partie tubulaire du châssis. Et donc, une position extrêmement confortable, réglable aussi avec deux positions de selle. C'est ce que j'allais faire. 2 positions de selle pour la hauteur de selle. Et puis, tu l'as mentionné aussi, l'intégration de la même électronique qu'on a décrite tout à l'heure sur la MT-09, avec cette centrale inertielle intégrée à la moto. Et donc, des possibilités aussi, là aussi, d'améliorer la sécurité de fonctionnement. Ouais. Et je vois que vous avez aussi optimiser les suspensions vers un petit peu plus de souplesse, je disais ça dans votre dossier de presse, et ce que je voyais également, c'est que vous aviez revu tout ce qui était un petit peu connexion à la poignée pour avoir quelque chose peut-être d'un petit peu moins brutal, d'un petit peu plus suave. C'était un petit peu le reproche qu'on faisait avant aux anciennes... Connexion à la poignée, c'est-à-dire le ride-by-wire. Le ride-by-wire. Alors voilà, maintenant on a une commande d'accélération 100% électronique, voilà, 100% électronique. Ce qui permet, et ce qui a permis d'ailleurs, l'intégration de toutes ces solutions électroniques qui ont été apportées à la moto. Et donc, si un utilisateur final qui a l'habitude du pilotage des traceurs passe sur cette génération-là, il verra qu'il a une quantité incroyable de réglages de settings de la moto, allant de... D'ailleurs, je profite pour préciser qu'on a oublié de dire quelque chose sur les MT, c'est qu'il y avait un shifter up and down. Shifter up and down maintenant, 2 séries. Qui n'est pas sur la Tracer 9, mais qui est sur la Tracer 9 GT. D'accord ? Donc,
tous ces paramètres-là sont réglables et personnalisables grâce à ce nouveau système électronique qu'embarque la moto. Non, mais c'est l'usine à gaz parce qu'il y a beaucoup plus de réglages. Il y a une carto aussi en plus cette année. On a 4 cartographies avec le nouveau système. Donc on va pouvoir moduler un petit peu à sa guise. Exactement. Dire, Maya? Et d'ailleurs, ça se voit aussi sur la nouvelle instrumentation, tout ça, parce que avec 2 écrans comme ça séparés, c'est carrément hyper original. Absolument. Ça permet une on a des choix complètement démentiels, quoi. Faut s'y faire, j'imagine. Hein. C'est comme pour tout un tas de motos. C'est très intuitif. C'est vraiment intuitif. On s'est amusé hier justement à naviguer sur tous ces menus. La personnalisation déjà est complète. Donc tu peux mettre les informations à ta guise et comme tu le veux sur les 2 écrans. Donc c'est complètement disposable selon tes envies d'information. Et ensuite la lecture est très rapide sur le ça on le verra à l'essai. A priori, on peut peut-être pas. Enfin on va voir en fonction de la crise, mais a priori ce sera au début de l'année prochaine, entre janvier et février, on l'espère. Si tout se passe bien. Tu as parlé plutôt de la version... mars. Plutôt mars, tu penses? Plutôt mars. Tu as évoqué une nouvelle version GT. Oui. Il y a un gros truc qui arrive sur la nouvelle Tracer 9 GT. Alors, Tracer 9 GT, avec exactement ce qu'on vient de définir, et puis quelques éléments supplémentaires. Donc, on a mentionné le shifter up and down de série, cruise control qui est sur celle-là également, mais aussi sur la GT, poignée chauffante, et puis suspension pilotée, donc Kayaba, avant-arrière. Donc suspension intelligente sur l'ensemble de la moto, à l'avant et à l'arrière, qui permet là aussi un certain nombre de réglages par rapport à une utilisation sportive, une utilisation touring de la moto. D'accord. J'ai ouï dire, parce que moi je m'intéresse quand même pas mal au segment GT, donc on va vraiment vers plus de confort avec ces suspensions électroniques. Et a priori, avec la redéfinition de la boucle arrière, dorénavant on pourrait avoir les valises et en plus le top case. Alors ça c'est super important, tu as tout à fait raison. On peut embarquer sur ces 2 motos, effectivement, à la fois les valises, qui sont bien sûr prévues en accessoires par la marque, et un top case, donc les 3 en même temps. D'accord. En homologation. Donc c'est-à-dire que là, c'est totalement officiel. C'est toi qui lances les trucs qui fâchent ou pas en parlant des prix ou pas? En plus, je crois qu'il y a eu des erreurs sur l'annonciation des prix de cette gamme Tracer 9. On a eu un tarif très intéressant sur la Tracer 9, 10 999 €. On tourne là, et aussi très intéressant sur la GT à 12 999 €. Bon. Mais... Ouais, alors là, je dois confesser, et j'en suis pas fier, que nous avons fait une boulette sur l'annonce des prix. Ils sont revus à la hausse. C'était une erreur de notre part. Donc voilà, on s'en excuse, mais effectivement, dans les premiers communiqués de presse que nous avons lancés, il y a eu une erreur sur le prix. On en est désolé, mais voilà. Alors est-ce qu'on peut faire le point maintenant, donc du coup sur les prix officiels? Ouais, absolument. Donc la Tracer 9 sort à 11 499 €. D'accord. Donc c'est 900 € de plus que le modèle précédent. La génération précédente. Tout à fait. Et la Tracer 9 GT sort à 13 999 €. Ça fait 1 700 € de plus que la version précédente. Mais avec les suspensions semi-actives que n'avait pas lancé. Mais si vous prenez l'ensemble des éléments que l'on vient de décrire sur cette moto, il y a vraiment un gap et une montée en gamme. À la fois électronique et ce sont des solutions... je ne cherche pas à faire passer notre erreur de prix, mais quand on parlait de centrale inertielle, ce sont des solutions technologiques qu'on a développées, par exemple, avec nos drones ou les hélicoptères, que fabrique aussi Yamaha. Donc ce sont des solutions qui ont été testées et développées en aéronautique depuis très longtemps chez nous, et qui sont intégrées maintenant dans les motos, qui l'étaient depuis un moment, on l'a dit tout à l'heure, dans les R1 et R1M, et qui maintenant rentrent dans cette catégorie de motos, donc touring. Ce sont des solutions onéreuses, et c'est le prix que l'on a déterminé aujourd'hui. Voilà. C'est le prix de la modernité, quoi. Donc voilà, on a donc parlé de toutes ces solutions électroniques embarquées dans la moto, et puis des petites choses intelligentes, comme par exemple sur la Tracer 9 GT, avec cet éclairage en virage de la route, avec des petits phares adaptatifs Ah d'accord, ok. qui permettent d'avoir une meilleure luminosité sur la prise d'angle. C'est pas mal parce qu'on a quand même du coup une belle GT en milieu de gamme qui n'est pas dans les très très chers. Est-ce que ces feux adaptatifs, on va les retrouver sur les nouveautés scooters? Je ne suis pas certain. C'est ma transition pour qu'on aille les voir. Ni la centrale inertielle. Alors tu peux nous en parler un peu plus de ces 2 nouveautés scouts? Oui. Avant qu'on aborde le clou du spectacle, la MT-07. Oui.
Donc on a deux scooters là qui ont eux aussi été complètement repensés. Donc on peut commencer par le NMAX 125. Alors on va essayer tous ensemble de ne pas oublier toutes les choses qui arrivent sur ce scooter. Voilà, Maya, il te va à merveille. Donc déjà, il y a sur l'ensemble, quand on s'approche du véhicule, là aussi une qualité perçue largement améliorée sur la qualité des peintures brillantes. Des matières du scooter. On voit aussi quelques petits détails de design comme les clignotants qui sont intégrés à la carrosserie. Donc c'est une nouvelle vraiment génération de NMAX avec, je dirais, un standing, une perception de la qualité du produit qui est vraiment améliorée. En plus, là-dessus, donc ce scooter arrive en moteur Euro 5, donc sera aux normes en vigueur en 2021. On a perdu en performance, non? Ouais, un tout petit peu, mais je crois qu'on parle de... Un tout petit peu en couple, c'est 0,5 Nm, tu vois, mais il est atteint 1500 tours plus bas, donc c'est plus intéressant pour les régimes. Il ne perd pas en performance. Hein, en fait. C'était déjà un tortillard, quoi. Le rapport poids-puissance sur ce scoot, c'est quand même... Comme chez Honda, un PCX, hein, je me permets de parler la Non, mais un tortillard, je veux dire, c'est un... Voilà, non, c'est une petite anguille plutôt, tu vois. Ouais, un tortillard, non? Non, un tortillard, c'est un train qui va lentement. Ah oui, d'accord, ouais, ok. Ouais, donc non, c'était pas ça l'idée. C'était pas du tout ça l'idée. Ok. Il arrive après, ensuite, dans l'utilisation au quotidien avec plein de petites choses nouvelles. Déjà, le fameux système keyless, donc je garde mon transpondeur dans la poche et je ne manipule qu'un bouton aux commandes. Donc ça, c'est intéressant. Un vide-poche à droite qu'il n'y avait pas avant. Je t'interromps, même système que sur X-Max, T-Max? Ce qui laisse là, avec le petit bouton qu'on tourne, d'accord. Alors pas T-Max, mais X-Max. X-Max. Ouais, c'est pas tout à fait le même non plus. Il a l'air plus simple, c'est plutôt Gardons pas mal. en tête que simplement l'idée, c'est que je garde dans ma poche je n'ai pas de clé à sortir pour démarrer le scooter. Un petit vide-poche qui fermé, peut-être un petit peu aussi, fermé également. Ouais, ça y avait pas. Et une petite prise USB sur la gauche. Une prise 12 volts. Une prise 12 volts. Pardon, une prise 12 volts, tu as raison, autant pour moi. Ensuite, sur l'instrumentation, on a la possibilité, via une application qui s'appelle MyRide, donc qui est une application spécifique à Yamaha, propriétaire, de connecter un smartphone de façon à avoir des informations sommaires, mais des informations sur l'instrumentation, alerte de SMS, alerte d'appel, ce qui permet de s'arrêter et de voir qui m'a appelé et de reprendre une communication. Je peux aussi, grâce à l'application, si je suis un petit peu tête en l'air, repérer où j'ai garé mon scooter. Et puis aussi un certain nombre d'informations concernant l'entretien du véhicule. Tout ça, ça veut dire augmentation tarifaire, non? Bah, avec tous ces équipements. On a oublié quelque chose. On a oublié quoi? Le stop and start. Ah, oui, c'est la première fois qu'il y a un stop and start chez Yamaha. Sur Yamaha. Donc on va plutôt faire start and stop, parce que c'est plus logique. Mais on dit tout le temps stop and start. Stop and start. Non, mais c'est peut-être un truc déposé, non? C'est pas grave. C'est pas grave. En tout cas, effectivement, je m'arrête au feu rouge, mon moteur s'arrête et je relâche les freins et j'accélère. Mon moteur démarre. Comme sur le principal concurrent, le PCX, n'est-ce pas? Voilà. Mais ça, avec un alterno démarreur aussi. Oui, absolument. Voilà. Mais ça, ce sont des choses sur lesquelles on a vraiment envie de travailler pour le côté pollution. Et ça, c'est une très bonne chose que ce moteur s'arrête. Il y a un autre point que moi j'ai noté qui me semble aussi particulièrement intéressant, c'est que le cadre a été modifié pour d'une part avoir une meilleure centralisation des masses et d'autre part pouvoir agrandir le réservoir qui était quand même un petit peu juste à 6,6 litres. Il gagne maintenant 1,5 litre. Il est passé à 7,1. Voilà. Donc ça, c'est bien avec une très faible consommation, quoi. Ce qui fait que tu as une autonomie assez importante pour rouler au quotidien. Oui. Puis en plus avec le stop and start aussi. Voilà. Moteur Blue Core, donc très faible consommation d'essence. Donc un vrai bijou de mobilité urbaine. 4 000 € aujourd'hui pour un NMAX, ça fait beaucoup. Mais là, tu es en train de faire une boutade parce que nous n'avons pas communiqué les prix et nous n'avons pas pu faire d'erreur sur les prix. Donc, d'accord. Prix à venir. Mais on peut s'attendre à ce que ça reste sensiblement la même chose. Il était à 3 199. Ouais, c'est ça.
Donc, on verra, on vous communiquera les prix dès qu'on les aura. C'est la surprise du chef. Voilà. Et il y a un nouvel entrée de gamme, enfin un entrée de gamme renouvelé. Ben oui, et qui du coup lui aussi gagne en design complètement revu. Alors effectivement, c'est le D-Lite, 125 D-Lite, avec lui aussi donc le Start and Stop ou Stop and Start. Et puis beaucoup d'éléments de carrosserie, de design qui ont été revus, comme l'instrumentation, le phare. Il gagne, je dirais, en coquetterie. Oui, voilà, c'est le retour au rétro de la première version. Ouais, c'est ça, avec une personnalité très sympa. On le voit, cette couleur un peu nacrée, en l'occurrence sur ce modèle-là, qui est très élégante. Une perception aussi de qualité supérieure. Moteur Blue Core également, avec une très faible consommation d'essence. On l'a dit, système Start and Stop. Donc là aussi, on sait que c'est un produit qui est prisé de la clientèle féminine, mais c'est important et voilà, on l'a désigné aussi pour ça. Voilà. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que malgré son tout petit gabarit, il y a quand même un grand coffre grâce à la petite jante de 10 pouces à l'arrière. Coffre dans lequel tu peux mettre d'ailleurs un intégral. Voire plus. Ah bah oui, largos. Ouais, il est très grand. Et ça, c'est quand même pas mal. Et du coup, ça nous vaudra une petite augmentation tarifaire aussi, j'imagine. Eh bien, on verra. 2799 € à l'heure actuelle. On verra pour le prochain millésime. Bon, on va voir le best-seller de roues français ou pas Best-seller de roues français. Le best-seller de roues français, et puis même au-delà de ça, on en est à combien 120, plus de 120 000 modèles, je crois, vendus en Europe. 125 000, c'est ça? Oui. Enfin, depuis sa naissance, la MT-07 est au sommet des ventes, au top des ventes, pour un équilibre très harmonieux entre les capacités de la moto, sa dynamique, son tarif et sa gueule, son esthétique, quoi. C'est ça. Donc ça, c'est une moto qui rassemble un nombre incroyable d'ingrédients attendus par les motards et qui fait qu'effectivement, elle a eu un succès qui est jamais tombé, quoi. Voilà. Ouais, et puis il y a le côté version A2 aussi, donc du coup, on est vraiment sur un produit universel, j'ai envie de dire, quoi. Oui. Donc on commence par quoi? On va commencer par le look aussi, où tu vas nous redire la même chose que sur MT-09. C'est-à-dire? Parce que ça se ressemble quand même assez devant. C'est la famille. Oui, c'est la famille. C'est la famille. Oui, famille d'ailleurs initiée avec les nouvelles MT-125 et MT-03. Je trouve qu'on est un peu dans le même esprit. C'est exactement l'idée de gamme et de signature esthétique qui fait que la famille est complète effectivement sur toutes les cylindrées. Donc là, cette moto a été n'a pas les bouleversements, je dirais, ou les évolutions ou révolutions que connaissent la MT-09 et la Tracer 9. On parle du même châssis. Elle est passée effectivement en Euro 5 quand même. Donc elle est complètement aux normes européennes l'année prochaine en 2021. Avec 1 kW de moins. Oui, mais compensé par un couple bien présent. Il est où le kilowatt? Il est parti. Mais surtout là, une esthétique qui a été revue de la roue avant à la roue arrière et avec donc une actualisation des lignes de la moto. Pareil, on trouve également une montée, une premiumisation de cette qualité perçue des matériaux, des finitions de peinture, des coloris. Voilà, le CP2, le fameux CP2, donc le moteur de 700 cm3 qui est réputé pour sa fiabilité, sa durabilité. Mais moi, je peux même en parler de cette version Euro 5, puisque j'ai eu la chance d'essayer la Tracer 700 sur sa présentation. C'est vrai. C'était la première à avoir ce bloc en Euro 5. C'est vrai. Et c'est vrai qu'en termes d'agrément, enfin, que ce soit Euro 4 ou Euro 5, ça ne change pas des masses. Hein. Non. On est toujours sur un petit moteur vigoureux, sympa, qui a du peps. Exactement. Mais là, ce que je vois, moi, par contre, installé au guidon, c'est qu'il y a eu du nouveau, justement avec ce guidon. Oui, qui a été un petit peu élargi, donc 15 mm de chaque côté, de façon à avoir une position un petit peu plus intuitive et un meilleur contrôle de la direction. D'accord. Et un petit peu surélevé aussi, je crois. Ouais, un petit peu plus haut, j'ai l'impression aussi, ouais. Oui, exactement. Donc tu es moins en appui sur les poignets. Amélioration également du système de frein avant. Oui. La taille du disque. Exactement, 298 mm. Donc voilà, cette MT-07 qui... Excuse-moi, le tableau de bord de la Tracer 700. Tableau de bord de la Tracer 700.
Donc si on regarde tous ces petits détails, ces améliorations à la fois dynamiques, techniques, esthétiques, en design, ce nouveau dessin de la moto, je pense que nous, on dit que 200 € de prix, enfin de plus, c'est pas beaucoup. Et ce qui était sympa, tu me disais qu'on pouvait faire un rupteur là, comme ça, au sein de Yamaha France. Mais je t'invite à le faire. Reste sur la béquille d'ailleurs. D'accord. Ok. Bon, on va pas faire ça quand même. Il y a des gens qui travaillent au-dessus. Ouais. Non, mais moi je parle toujours des prix. C'est moi qui fâche tout le temps. Mais parce que tu es la plus studieuse et que moi je les ai pas étudiés, c'est ça, Maya, surtout. Donc 7 299 €. Mais c'est plus cher. C'est 200 € de plus. 200 € de plus. Bon, ce qui l'amène au même tarif que la concurrente directe chez Kawasaki. Kawasaki, mais quelle moto ça peut bien être? Bon, on n'en parlera pas ici. La Z650, bien entendu. Oui. Juste à dire qu'on n'a pas la nouvelle Tracer 700 GT qui s'appelle pas Tracer 700 mais Tracer 7 GT. Elle n'est pas là, non. Mais elle fait également partie des nouveautés cette année dans la gamme. Absolument. Mais on n'en a pas fini parce qu'on voudrait t'amener un petit peu vers des questions. Tout d'abord, Maya, par rapport à Euro 5. Non. Euro 5, enfin moi surtout la question que je voulais te poser, c'est est-ce que la crise sanitaire a affecté le product planning chez Yamaha? Est-ce qu'il y a des modèles qui ont été repoussés à cause de la crise sanitaire? Non, la réponse est non. Nous avons en 2021 l'ensemble des produits qui étaient prévus en nouveauté et en arrivée. Enfin, vous avez vu toutes les annonces qu'on en a fait récemment, que ce soit sur les motos ou sur les scooters. Et donc la crise n'a pas impacté ni la gamme de 2021 ou de l'année prochaine, ni les produits du futur, ce qui peut être le cas dans certaines industries. Mais le choix a été fait chez Yamaha de continuer ce travail de prospective et de... D'accord. Alors là, on imagine qu'on n'a pas encore peut-être toutes les nouveautés Euro 5. Je me demandais, par exemple, XSR 700, XSR 900, est-ce que ça va arriver Euro 5 avec un peu de nouveauté ou... Sachant qu'il y a les moteurs maintenant. Alors, XSR 700 et XSR 900, donc XSR 700, puisque maintenant la Tracer 700, et on le voit, la MT-07 ont un moteur Euro 5. Donc XSR 700 va obtenir le moteur Euro 5 au courant de l'année 2021. En ce qui concerne la XSR 900, ça sera en 2022. Ok. Et la MT-10 Ouais. La MT-10 également 2022. D'accord. Et le Tricity 125 Tricity 125, ça sera également à la fin de l'année 2021, tout début de l'année 2022. Et tous ces modèles Euro 4, on peut encore les acheter de toute façon, ils sont encore vendus en 2021. On a encore des stocks en concession. C'est bien que vous alliez justement vers ces nouveaux modèles Euro 5, mais la question qu'on se pose aussi, c'est qu'est-ce qu'on perd avec Euro 5? On sait qu'on a perdu une FJR vu qu'on avait une édition, une final édition l'année dernière. La Super T. Oui, la 1200 Ténéré, effectivement, qui n'existe plus. Mais donc ça veut dire quoi? Donc ces moteurs, on ne peut pas les passer en Euro 5, donc on n'est plus présent sur ces segments-là? Je ne suis pas un ingénieur et le mieux placé pour répondre à ça. Mais en attendant, on n'a pas pu garder effectivement ces motorisations qui sont purement Euro 4 et ne pouvaient pas passer en Euro 5. Et toutes les marques d'ailleurs laissent derrière Euro 5 des modèles qui étaient prisés par les utilisateurs finaux. Mais voilà, c'est la vie de l'industrie. Et très probablement parce que le passage de ces moteurs à Euro 5 n'était soit pas possible techniquement, soit financièrement, et il n'y avait pas de logique par rapport au futur. Oui, mais alors on peut quand même trouver bizarre que Yamaha ne veuille pas rester sur le segment des maxi trail, tu vois, qui est quand même hyper dynamique. Alors on attend peut-être une nouvelle Super T. C'est un bon point. Pour le moment, j'ai pas du tout d'informations dans cette direction. On a déjà pas mal de travail, nous, par rapport au succès de la Ténéré 700. Qui est une moto qui connaît un engouement assez phénoménal vis-à-vis de populations jeunes ou moins jeunes, fanat de voyage, de road trip lointain ou je dirais d'utilisation un peu plus sportive, tout chemin au quotidien. Donc bon, on a déjà pas mal de boulot à faire avec la Ténéré 700. Sur ce secteur effectivement des maxi trail, pour le moment, j'ai pas d'informations sur une intention dans donc Ténéré 700 bientôt Euro 5 aussi, avec certainement
certainement des déclinaisons, enfin je sais pas, on va garder la rallye, tout ça. Oui, dès le début de 2021, enfin dès le premier semestre 2021, passage au moteur Euro 5. Alors, à l'opposé du tout-chemin, la mobilité électrique, enfin tu me diras, il y a des TT électriques, mais vous en êtes où? Parce qu'on a vu au Japon sortir le petit Ivino, on sait qu'il y a des beaux protos qui avaient été présentés à Tokyo en 2018. Moi, j'ai ouï dire quand même qu'un scooter électrique arriverait fin 2021. Un nouvel EC03 ou autre chose? Celui-là, il est déjà sorti à Taïwan avec Gogoro, mais d'accord. Non, c'est pas celui-là qu'on attend. Non, il y a deux scooters, effectivement, tu as raison, qui ont été présentés fin 2019 au salon de Tokyo. Un équivalent 50 cm3 et un équivalent 125 cm3 qui profilent d'une génération, une nouvelle génération de scooters qui vont arriver sur le marché. Je ne sais pas quand encore, nous n'avons pas l'information, mais il ne faut pas oublier l'héritage aussi chez Yamaha de toute cette expérience colossale que nous avons dans la conception et la fabrication de moteurs électriques associés au vélo, au cyclisme. Donc il y a une vraie culture de l'électrique dans la marque, évidemment, et on est tout à fait, nous, conscients que c'est de toute façon le futur, et on espère aussi que ces deux modèles 50, équivalent 50 et 125 arriveront très vite sur les marchés. Bon. D'accord. D'autres pistes on va sur quoi, là? Peut-être sur le Niken. On va sur le Niken, donc on va sur le 3 roues? Ouais. Un Niken accessible au permis B ou une MT-07 3 roues. Tu sais, là, on est parti maintenant sur les waouh, qu'est-ce qu'on pourrait avoir, quoi. Non, mais on sait que, par exemple, votre segment 3 roues est en plein développement. On a vu le succès du Tricity 300 cette année. Oui. C'est vrai que le Niken, un Niken en 700, on en a entendu parler. J'ai même envie de te parler d'un 3 roues sur la base d'un T-Max aussi. Comment va s'organiser cette famille? Est-ce que tu peux nous dire des choses, François? Moi j'adore cette créativité. On va repasser les témoignages au Japon, dire voilà toutes les idées qu'on a. Mais j'anticipe les questions aussi des gens qui nous regardent. Mais tu as raison, et c'est des questions qu'on obtient aussi des utilisateurs finaux quand on est sur des salons comme le salon de Lyon. On nous pose exactement ces questions. Il y a un vrai parti pris dans la marque sur les solutions à 3 roues. On l'a vu avec le Tricity 125 depuis un moment. Ouais. Tu as mentionné effectivement l'engouement que connaît depuis quelques mois le Tricity 300, qui est hyper dynamique, hyper agréable, très bien équipé. Donc voilà, ça fonctionne très bien. Niken, qui est arrivé sur le marché il y a maintenant 2 ans, je crois, qui reste effectivement un petit volume, mais dont chaque utilisateur final est complètement dingue de sa moto. Il y a vraiment un attachement à cette moto. Si vous n'avez pas essayé Niken, essayez-la, parce que c'est vraiment quelque chose de particulier. On est fan ou on n'est pas fan, ça c'est une autre question, mais en attendant, dans la conduite dynamique, dans ce qu'apporte cette moto, il y a une solution supplémentaire. Alors maintenant, une cylindrée plus petite, des déclinaisons sur des scooters, etc. Là, je n'ai pas de réponse non plus, je n'ai pas de visibilité sur le product planning, désolé, mais en tout cas, c'est une vraie signature culturelle dans la marque. On peut se dire peut-être que, mais ça n'est pas une réponse précise, on peut se dire qu'il peut-être il y aura d'autres déclinaisons. Vous avez vu d'ailleurs ce petit outil de mobilité urbaine qui s'appelle Tritown, qui est une sorte de trottinette avec pareil, même système à l'avant, donc pour embarquer une personne avec un moteur électrique, donc qui est un objet volumineux, hein, c'est pas un truc qu'on met sur l'épaule dans le métro, c'est vraiment un véhicule pour rouler au quotidien. Donc là aussi, la marque s'engage sur ces solutions-là, solutions électriques et de l'avenir. Donc c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Tu voulais rajouter quelque chose, Maya? Ah bah oui. Moi je voudrais quand même savoir si on va avoir quand même des choses spéciales pour le 20e anniversaire du T-Max l'année prochaine. Ça va être un événement effectivement en 2021. Donc tu l'as dit, 20 ans du T-Max. 20 ans dès le début pratiquement d'une vie de produit icône. Ouais. Et donc on est en train de réfléchir effectivement en 2021 aux façons dont nous aurons envie avec eux, avec ces utilisateurs, avec ces fans, de célébrer les 20 ans du T-Max, qui reste un produit dont on est très fier parce qu'il est unique. Moi j'en voudrais un jaune. Un jaune. Ça me rappelle les premiers. Il faut le bon coin, mais bon. J'en voudrais un jaune 2021. Ah, 2021 jaune, d'accord, ok. Ah bah oui. Comme à l'ancienne, avec le Canyon. Ouais, c'était pas mal. On pourra parler avec des artisans peintres et puis on en fera un. Avec un turbo.
Non, je déconne, pardon. Non, en revanche, un Trimax électrique, pourquoi pas? Oh là là, non, mais tu vas super loin, toi. Pourquoi tu voulais faire ça? C'est intéressant ce que tu dis, Mehdi, parce que tu parles du turbo. Effectivement, qui aurait imaginé il y a 20 ans ce niveau de customisation sur un scooter? Voilà, et donc c'est effectivement une sorte de phénomène, encore une fois, dont on est très fier et qu'on va accompagner dans sa 20e année. Parce que tu me dis pas non mais n'importe quoi, tu me dis donc en fait il va avoir un turbo ce... Et 2 roues à l'avant, c'est ça? On a dit on avait un scoop pour la fin quoi, mince. Bon, on a fait le tour. C'était dense, hein? Ouais, c'était dense, plein de belles infos, plein de belles machines. Merci François de nous avoir donné. Avec grand plaisir, merci à vous. L'opportunité de monter dessus, de les décrire. C'était très sympa cet épisode spécial de notre émission Moto & Co Nouveauté 2021 chez Yamaha Motor France. En fait, on lance la série avec le leader du marché français, mais on va aller chez d'autres constructeurs pour vous présenter d'autres nouveautés très prochainement. Et bien sûr, toutes les infos en détail sur motoservice.com. Oui, Motoservice Maya et puis aussi tous nos réseaux. Et puis on vous dit au revoir. À très vite. On vous fait un coup de coude. Voilà, c'est plus safe en ce moment. Ciao, à très vite.